Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un magnifique foulard français, entièrement de vos propres mains. On verra ensemble les différentes étapes, de la conception à la finition. Et pour ne rien gâcher, je vous donnerai aussi quelques idées originales sur les façons de le porteur, au moins 3 styles différents seront présentes. Alors, préparez vos aiguilles et vos fils, on commence. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un magnifique foulard français, entièrement de nos propres mains. On va voir ensemble ce qu'est un foulard français, quels matériaux vous seront nécessaires, comment le coudre à la machine à coudre. Et enfin, comment le nouer de manière stylée. Prêt? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un foulard français? C'est bien plus qu'un simple accessoire. On parle souvent d'un quart de soie, mais il peut être en différents tissus, soie, bien sûr, mais aussi coton, lin, viscose. L'important, c'est la qualité du tissu, sa douceur au toucher, et son potentiel infini en termes de style. Un foulard français, c'est un classique intemporel, une pièce élégante qui peut sublimer n'importe quelle tenue, du plus décontracté au plus sophistique. On peut jouer sur les imprimes, les couleurs, les textures pour créer un look unique qui vous ressemble. Pensez à la taille aussi, un grand quart vous offrira plus de possibilités de nouage qu'un plus petit. Maintenant, parlons des matériaux. Pour réaliser votre propre foulard français, vous aurez besoin de un tissu de votre choix, bien sûr. Choisissez une belle étoffée, une matière que vous aimez et qui vous plaît au toucher. Prévoyez une marge supplémentaire pour les coutures, environ 5 cm de chaque côte. Ensuite, il vous faudra du fil à coudre assorti à votre tissu, des épingles, des ciseaux bien aiguisés pour une coupe nette, et une machine à coudre. Si vous êtes débutante en couture, n'hésitez pas à utiliser un découvite, ça peut vous sauver la mise. Et enfin, un fer à repasser et une planche à repasser pour un résultat impeccable. Passons maintenant à la partie couture. On va réaliser un ourlet simple sur chaque côte du quart de tissu. Commencez par replier le bord de 5 cm vers l'intérieur, puis repliez encore une fois de 5 cm. Épinglez soigneusement tout le long pour maintenir le pli, et cousez à la machine à coudre à environ 1 cm du bord. Répétez l'opération pour les 4 côtes de votre foulard. Prenez votre temps, soyez précise, et admirez le résultat. N'oubliez pas de bien couper les fils qui dépassent une fois la couture terminée. Un petit conseil, pour un rendu plus professionnel, utilisez un point zigzag pour vos coutures. Cela rendra votre foulard plus résistant et évitera que le tissu ne s'effiloche. Et enfin, le moment le plus amusant, les différentes façons de nouer votre foulard français. Il existe une multitude de possibilités, de la plus simple à la plus élaborée. On peut le nouer autour du cou de manière classique, en faisant un simple nœud, ou un nœud plus lâche pour un style bohème. On peut aussi le porteur sur les cheveux, en bandeau, ou même en ceinture pour cintrer une robe ou un manteau. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 techniques, un nœud simple et élégant, et un nœud papillon plus sophistique. Pour le nœud simple, il suffit de croiser les 2 extrémités du foulard autour de votre cou et de faire un nœud. Pour le nœud papillon, c'est un peu plus technique, mais le résultat est vraiment chic. Je vous montrerai étape par étape comment le réaliser. N'hésitez pas à expérimenter, à trouver le nœud qui vous met le plus en valeur et qui correspond à votre style. Amusez-vous bien. Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier de couture. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un magnifique foulard français, et surtout, on va explorer différentes manières de le porteur. Prête? Ciseaux, aiguilles, et bonne humeur, c'est parti! On commence par le nœud français, un classique indémodable. Pour réaliser un nœud français élégant, il faut d'abord bien choisir la taille de votre foulard. Un foulard trop petit aura du mal à se nouer correctement, tandis qu'un foulard trop grand sera difficile à maîtriser. L'idéal est un foulard quart d'environ 75 cm de côte, mais vous pouvez adapter selon vos préférences. Une fois votre foulard choisi, pliez-le en 2 pour former un triangle. Puis, placez le triangle autour de votre cou, les pointes tombant sur votre poitrine. Prenez une des pointes et passez-la par-dessus l'autre, en la faisant passer dans la boucle qui s'est formée. Serrez délicatement le nœud pour l'ajuster à votre convenance. Vous pouvez ajuster la hauteur du nœud en jouant sur la longueur des pointes. N'hésitez pas à expérimenter différentes tailles de foulard et différentes techniques de nouage pour trouver le style qui vous convient le mieux.
On peut aussi jouer avec les motifs du foulard pour créer un effet visuel plus intéressant. Par exemple, si votre foulard a un motif central, essayez de le mettre en valeur en ajustant le nœud de manière à ce qu'il soit visible. Passons maintenant à une autre façon de porter votre foulard français, en cravate. Cette méthode est parfaite pour une allure plus sophistiquée et structurée. Pour cela, vous aurez besoin d'un foulard rectangulaire, plutôt long et fin. Commencez par plier votre foulard en deux dans le sens de la longueur, puis enroulez-le autour de votre cou comme une cravate classique. Croisez les deux extrémités et passez l'une sous l'autre, en formant un nœud simple. Ajustez la longueur des extrémités et serrez le nœud pour obtenir le look sweat. Vous pouvez également ajouter une petite touche personnelle en nouant un petit nœud supplémentaire à l'extrémité des pans. L'avantage de cette méthode est qu'elle est très facile à réaliser et qu'elle convient à toutes les occasions. Et pour une touche d'élégance supplémentaire, on peut accessoiriser notre foulard avec une broche. Choisissez une broche qui correspond à la couleur et au style de votre foulard. Vous pouvez la placer au centre du nœud français ou sur le côté, selon votre préférence. Une broche ajoutera une touche de sophistication et de personnalité à votre tenue. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes broches pour trouver celle qui vous plaît le plus. Vous pouvez même utiliser plusieurs broches de taille et de style différents pour créer un look plus audacieux. L'important est de laisser libre cours à votre créativité. Pour vous donner encore plus d'idées, je vous ai préparé une petite vidéo et une série de photos illustrant d'autres façons de porter votre foulard français. Vous y trouverez des inspirations pour toutes les occasions, du look décontracté au look plus formel. N'oubliez pas de partager vos créations avec moi sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FoulardFranquais. J'ai hâte de voir vos réalisations.